Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et je vous remercie pour votre présence. Donc, je vais rappeler ce qu'a dit Moulay Saheb, c'est qu'il faut toujours qu'on garde en tête pendant ces 3 jours qu'on est venu pour profiter pleinement, mais surtout avant tout pour prier ensemble et qu'on est là pour renforcer nos liens et également pour approfondir nos connaissances et vraiment se rapprocher pour augmenter notre foi tous ensemble. Et j'en profite aussi pour demander aux frères qui peuvent appeler les proches qui ne sont pas là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à leur rappeler le message que les journées pas mal donc ont commencé et qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre afin qu'ils puissent profiter aussi. Jazakallah. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah tous les frères d'avoir pu vous libérer pour participer à ces 3 jours. Comme l'a dit le frère Wahid Saeb, qui est le sénateur maintenant de l'Île-de-France, c'est quelque chose qui nous manquait pendant longtemps. L'Île-de-France, on est beaucoup d'Ahmadis, mais il manquait une personne, tout comme dans les autres régions, Strasbourg, la région de l'Alsace, ils ont un salaire un peu partout. Donc pour fédérer le message et que les frères sachent vers où se tourner. Donc maintenant, alhamdoulilah, la nationale PAMA, elle va pouvoir se concentrer sur d'autres prérogatives qu'ils ont et laisser le SADR gérer le travail et la proximité qu'il faut avec les membres. J'insiste sur une chose, c'est que comme il l'a dit, on doit profiter de ces 3 jours, surtout pour se connaître, fraterniser les uns avec les autres. Tout ce qui peut amener la discorde, tout ce qui peut amener les mésententes, mieux vaut les éviter. Ok? Il y a un verset coranique que j'aime citer qui est très important où Allah nous dit il dit Bismillah ar-Rahman wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. C'est le verset où Allah il traite de cette question de avant d'être dans l'islam, nous étions ennemis. L'inimitié, elle n'est pas forcément par la haine, elle peut être par des désaccords qu'il peut y avoir entre différentes personnes, différents peuples, différentes compréhensions. Et Allah vous a réunis, vous accorde sa grâce de vous avoir réunis dans sa jamaat et d'avoir fait de vous des frères. Il est important qu'on retienne qu'à chaque fois qu'un Ahmadi s'adresse à notre Ahmadi, c'est comme si le calife s'adressait à lui. Donc on doit faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons et l'image que nous renvoyons vis-à-vis de l'autre. Chaque Ahmadi, le quatrième calife disait que vous êtes les représentants du calife, donc chaque Ahmadi, autant que vous êtes, sachez que vous êtes des califes au niveau local, là où vous êtes. Il y a des personnes qui ont certaines réflexions, quand on leur parle de la tarbiya, de l'obéissance, comme s'ils allaient obéir directement au calife. C'est comme si on dit on va obéir directement à Allah sans passer par les messagers, ce qui n'est pas possible. Vous avez des autorités, comme Allah dit dans son Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous ensemble à la carte d'Allah, ne vous divisez pas. La division, elle n'est pas par rapport à Dieu et à son messager, parce que obéir à Allah et à son messager, ça semble être facile. Par contre, quand Allah dit Atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum, obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui ont l'autorité. Là, ça devient compliqué, ça devient plus simple. Donc, c'est un rappel simplement pour nous tous. Si une personne vous parle d'une certaine manière qui ne vous plaise pas, prenez sur vous. C'est un djihad que chacun doit faire sur soi et de ne pas laisser les nerfs prendre le dessus. C'est en cela qu'il y a les bénédictions. Aussi bien du côté des femmes qui m'écoutent actuellement que les hommes, enfants ou moins, plus jeunes ou moins jeunes, ça vaut pour tout le monde. Okay? On a des invités aussi non ahmadis qui viennent, qui sont présents, donc qui vont venir.
Tout dépend de notre message. La beauté du message de l'Ahmadiyya n'est pas que dans l'argumentaire, c'est dans l'exemplarité. Et si nous avons des arguments solides, nous avons une rhétorique qui est implacable, mais que notre comportement ne suit pas, ça gâche totalement la véracité de notre message. Et cette journée Parma doit permettre, tout comme tous les assemblements que nous avons, doivent permettre de montrer, comme nous disait Moulay Seb dans la khutbah qu'il a faite, il disait que quand le calife cite les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous rappeler notre rôle aussi, notre devoir aussi, d'exemplarité par rapport à eux et de fidélité par rapport à l'islam. Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Les versets que je viens de réciter devant vous sont les versets du Surat al-Jumu'ah. Vous les connaissez, la plupart d'entre nous les connaissent, dans lequel Allah Ta'ala déclare qu'un messager, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé parmi les à son époque, parmi les illettrés, à son époque, et que il sera une autre fois envoyé parmi ceux qui viendront après, qui leur rejoindront après. D'accord ? Sans aller en détail, ces versets, les mufassirin, les exégèses, sont d'accord que ces versets font allusion vers la venue du Mahdi dans la fin des temps. Mais ces versets, ce que je veux dire, c'est que dans ces versets, Allah Ta'ala il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra une deuxième fois, métaphoriquement. C'est-à-dire un représentant du Messie promis et sallam viendra pour faire le même travail que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et lorsqu'il appellera les gens vers lui, ceux qui le joindront seront aussi comme les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils seront similaires aux compagnons qui étaient dans la première époque. Donc c'est un grand honneur aujourd'hui pour les Ahmadis qui ont accepté l'imam de l'époque. C'est notre croyance que le Messie promis est le représentant dont parle Allah Ta'ala dans ces versets. Et nous sommes la Jamaat que le Messie et Mahdi devaient établir sur cette terre. Donc nous sommes la Jamaat duquel Allah Ta'ala il a parlé dans le Saint-Coran. Donc cela nous incombe une grande responsabilité avec le grand honneur qu'on a. Parce que Allah Ta'ala il parle à plusieurs reprises dans le Saint-Coran des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. C'est-à-dire que parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Là, Allah Ta'ala, il parle des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, après avoir accepté le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas hésité à même sacrifier leur vie. La vie est la chose la plus chère à l'homme. On ne parle pas des autres sacrifices, parce que le plus grand sacrifice qu'un homme peut faire sur cette terre, c'est de mettre fin à sa vie et de quitter ce monde, de sacrifier sa propre vie. Donc, les compagnons n'ont pas hésité. Allah Ta'ala, il dit, à accomplir leur pacte. Il dit, il y en a parmi eux qui ont déjà accompli leurs vœux. Et il y en a qui attendent encore. Et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement.
Donc, en parlant des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, il dit que lorsqu'ils ont fait la baya, ils ont fait promesse au prophète de l'islam que nous sacrifierons notre vie, notre temps, notre honneur, nos biens pour la cause de l'islam. Ils n'ont pas hésité à le faire. Et il y en a certains parmi eux qui ont déjà sacrifié leur vie dans les batailles. Et il y en a d'autres qui sont prêts à tout sacrifier à tout moment. Donc voilà, c'était le niveau des Sahaba, ce que je veux vous dire. C'est mon but pour lequel je vous ai présenté ces versets-là. Et l'organisation des programmes de ces événements auxquels vous êtes venus participer, l'objectif est très important. Et la barre que les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont fixée avec leur comportement, leur spiritualité, leur sacrifice qu'ils ont présenté, elle est très haute. Et c'est à ce niveau-là qu'on veut atteindre ce niveau. Et c'est pour ça qu'on organise ce genre d'événements qui nous permettent de nous réformer. Parce que dans la société où on vit, les maux sont partout. La religion, on la voit nulle part. La spiritualité, on ne la voit pas. Et ce sont ce genre de programmes qui nous permettent un peu de nous purifier spirituellement, de nous éloigner pour certains moments du monde et de profiter, de nous améliorer, combler nos faiblesses spirituelles et de nous renforcer spirituellement. Donc, comme je viens de dire, le but principal de l'organisation de cet événement, c'est qu'on puisse renforcer notre spiritualité. Et la première chose la plus importante pour renforcer la spiritualité est la prière. Le calife l'a dit une fois, même dans son sermon du vendredi, je me rappelle, il a dit pourquoi la prière en congrégation est importante. C'est parce que lorsque les croyants se mettent côte à côte pour faire la prière, il y a des rayons qui sortent, rayons spirituels, d'un corps qui entre dans l'autre corps. Et c'est comme ça que ça continue parmi tous les croyants qui font la prière aux congrégations. C'est pour ça que c'est très important d'être plus nombreux possible dans ces programmes. C'est pour ça que les organisateurs ils mettent un accent sur la participation. Parce que plus il y aura des croyants pour faire la prière, plus la spiritualité sera forte et haute. C'est pour ça que je profite en même temps de demander aux frères de contacter ceux qui n'ont pas encore là pour participer dans le programme et les encourager à joindre le programme le plus vite possible. Parce qu'il ne faut pas prendre au léger ce programme. Cet événement est très important. Il est rapporté dans un hadith qu'il y avait un groupe de croyants ensemble assis en train de parler, faire zikr, en train de parler de Allah Ta'ala et de la spiritualité. Et lorsqu'Allah Ta'ala il voit qu'il y a un groupe des croyants qui font zikr, qui parlent d'Allah, qui parlent de ces grâces qu'Allah Ta'ala il accorde, les faveurs qu'il accorde Allah Ta'ala à l'homme, les anges encerclent ses compagnons avec leurs ailes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'ils viennent dans la protection d'Allah. Et Allah Ta'ala il envoie des bénédictions dans des assises comme ça. Aujourd'hui, on est dans une assise, exactement dans une assise pareille. Nous sommes venus tous ici pour faire zikr. Et ce sont différentes manières de faire zikr. Il y aura des discours, il y aura des prières, il y a d'autres événements qui sont organisés dans ce but-là. Donc, cela signifie c'est aussi un moment qui est très spirituel et il faut profiter de cet événement pour demander à Allah, pour prier à Allah, faire des doigts, parce que c'est aussi le moment de l'exaucement de prière. Et en ce qui concerne, il y a d'autres, je vous ai parlé du but principal. Après, les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas que forts spirituellement. Ils ont excellé dans tous les domaines. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas qu'un sacrifice de vie qui suffit pour trouver le plaisir d'Allah.
si on étudie les valeurs morales, qu'on étudie les autres domaines, on a vu que les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été très hauts. Par exemple, l'obéissance. Il y a beaucoup d'exemples des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous suffisent pour nous donner la leçon que l'obéissance est très important pour l'unité d'une jamaat, non seulement l'unité, mais le progrès d'une jamaat. Parce que sans l'unité, on ne peut jamais progresser. Et si chacun commence à faire comme il veut, on ne peut jamais devenir un jamaat. On ne peut jamais s'unir. Il est rapporté à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un compagnon était en train de venir vers la mosquée et il n'était même pas encore arrivé à la mosquée lorsqu'il a entendu de l'extérieur dire le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans la mosquée. Il s'adressait aux compagnons qui étaient dans la mosquée en disant, il a dit, asseyez-vous. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le compagnon, il était encore à l'extérieur, il n'était même pas arrivé à la mosquée. Dès qu'il a entendu ces mots, tout de suite il s'est assis. Il n'a même pas attendu qu'il n'atteigne la mosquée. Il s'est assis tout de suite. Ça, c'est un bel exemple pour comprendre pourquoi l'obéissance est importante. De cette manière-là, les organisateurs vous demandent, lorsque vous participez dans ce programme, la discipline est très importante. Lorsqu'on vous appelle à la prière, dès que vous entendez qu'il y a un appel vers la prière, vous savez qu'il y a l'azan, après il y a d'autres personnes qui font des annonces. Il ne faut pas attendre qu'une personne vienne vous inviter personnellement pour que vous veniez à la mosquée. Dès que vous entendez l'appel vers la prière, il faut commencer à faire les ablutions et se diriger vers la mosquée. Si on vous appelle à partir vers le terrain, dès que vous entendez, il faut partir vers le terrain. C'est ça l'obéissance. Et c'est comme ça qu'on réussit dans un programme. C'est pour ça que je vous ai mentionné cet exemple. Ensuite, la propreté. Tout ce qu'on vous demandera ici de faire, ce sera un exercice dans la lumière des enseignements du Saint-Coran. Vous savez qu'il est rapporté dans le hadith que la propreté fait partie de la foi. Il y a un hadith, il y a une autre traduction qu'on peut faire, c'est que la moitié de foi est constituée de, la moitié du foie, comment pourrais-je dire, réside dans la propreté. D'accord. Donc la propreté a une très grande importance. Donc vous êtes dans cet événement-là, il faut veiller à ça aussi. Lorsque vous allez dans les terrains, que vous soyez dans la mosquée, vous savez, pour prier, il est important que la mosquée soit propre. Donc on n'est pas obligé d'attendre qu'une personne vienne mettre l'aspirateur, passer l'aspirateur. Chacun a une responsabilité. Chacun, lorsqu'on prendra la conscience de notre responsabilité, cet événement deviendra un événement, très bel événement. Et ça nous permettra aussi de profiter non seulement spirituellement, mais aussi niveau valeur morale et physiquement aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'objectifs derrière ces programmes. Ils ne sont pas organisés par hasard. Il y a beaucoup d'objectifs qu'on peut atteindre et j'espère et je prie en même temps que on essaiera, Inch'Allah, de profiter au maximum parce que les organisateurs, ceux qui organisent le programme, font beaucoup d'efforts pour que le programme soit une réussite. Donc j'espère de la part des participants aussi qu'ils feront un effort afin que ce programme soit réussite, Inch'Allah. J'espère que j'ai rien oublié.